Il est vraiment bien ce micro. Écoutez. ASMR confinement 2020. Ça le fait mieux en anglais. Regarde. ASMR containment 2020. Just relax and listen to my voice. What did you do today? Il y en a qui gagnent vraiment de l'argent en faisant ça. Nothing. So it's time now de faire du sport. Alors, aujourd'hui, petite séance de Tabata, un échauffement un peu modifié avec que des exercices différents cette fois, on ne en répétera pas. Et deuxième exercice, toujours en Tabata, on ne fera que des Tabata de toute façon, du gainage dynamique. Je vous explique après l'échauffement, les différents exercices. Attention, échauffement, c'est parti. Ok, notre premier Tabata, plein d'exercices différents. Je l'ai fait il y a 2 minutes parce que ça tournait pas, donc je dois le refaire, donc je serai un peu fatigué déjà de base. Allez, on va juste se déplacer sur les côtés comme ça. Et on peut se baisser à la fin d'un mouvement. Et on continue. On peut se baisser vraiment. Si on est trop fort, ils peuvent se baisser. On n'a pas besoin d'aller trop vite. Simplement voilà. J'espère que vous voyez, j'ai pas envie de retourner. On continue. 2, 1, stop. Allez, après on va faire les montées de genoux. Très simple, comme d'habitude. On reste bien droit, on lève les genoux le plus haut possible, le plus vite possible. Allez. On pense à respirer. On s'arrête pas. Stop. Ok. Talons fesses. On reste bien droit, n'oubliez pas. Allez. Allez, on s'arrête pas, on continue, on continue. On va passer à des exercices après un peu moins intenses. Donc pour l'instant, on reste dans le classique. On va faire des pas chassés. Alors. Puis après, on bien lever les bras haut. Parce que c'est très important pour les mains. Allez, on continue. 3, 2, 1, stop. Là, on va faire le même mouvement. Enfin, le même mouvement, non, à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va faire les pas chassés un peu devant en mettant les bras en haut. Allez. Un pied devant l'autre à chaque fois. Et on continue, on continue. Là, je fais rien. Les bras, c'est très important là. Ok. Après, on va faire le petit séance de place. On se baisse. Regardez, on se baisse. On se relève. On recule. On se baisse. On se lève. On recule. On se laisse. On recule. On se baisse. On recule. On se baisse. On recule. Là, simplement, ce qu'on va faire. On va lever les bras et cambrer le dos. Donc une flexion de dos. Allez. C'est la relève. Simplement. Regarde en haut. Ok. Dernier exercice. On va faire un peu comme celui-là, sauf que là, ça va pas être dynamique du tout. On va juste mettre le pied devant et une rotation. Pensez à bien souffler à ce moment-là pour respirer. On doit faire des exercices
fois un pas de différence. Parce que ça dépend de notre entraînement justement. Ah oui, tout ça, et ben voilà, c'est parti pour le Tabata, donc gainage dynamique. Statodynamique. Alors, c'est parti pour notre deuxième Tabata gainage. Alors déjà, le gainage, qu'est-ce que c'est? Le gainage, en fait, on parle de gainage pour des muscles qui se contractent, mais qui ne bougeront pas. Enfin, ça dépend des mouvements qu'on va faire. Mais ils ne bougent pas en général, et leur seul objectif, c'est de lutter contre la gravité. La gravité, qu'est-ce que c'est? La gravité, c'est une force qui nous attire vers le bas. Donc en fait, quand on saute, on réatterrit immédiatement sur le sol. Enfin après, quelques secondes en l'air si vous sautez haut. Mais c'est ça la gravité. Et nos muscles vont lutter pour nous maintenir en équilibre et droit contre la gravité. Et donc justement, nos 4 exercices, ça va être des exercices dynamiques de gainage. Donc ça ne va pas être la planche comme vous connaissez. Ça ne va pas être ça. C'est un exercice qui va beaucoup lui ressembler, mais non. Il y en a d'autres aussi qui pensent à la chaise. La chaise aussi, c'est de l'exercice de gainage, mais là, on ne va pas faire ça. On va surtout travailler sur le dos et tout ce qui est la chaîne antérieure du corps. Du coup, notre premier exercice, alors j'ai dit dynamique, mais en fait, il y en a un qui va être statique, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout bouger. Donc, ça va être des exercices statodynamiques ou dynamico-statiques, enfin bref. Premier exercice, on va faire le touche-épaule. Donc, on va se mettre en position de gainage, mais comme les pompes. Donc, on va se mettre sur nos 2 mains et nos 2 pieds. Nos épaules sont au-dessus des mains. Donc, on n'est pas là, on n'est pas là non plus. On est vraiment épaules et mains alignées. On est sur les doigts de pied. On essaie d'être droit, on ne fait pas de tour Eiffel. On n'est pas comme ça, on n'est pas en plein étirement des abdominaux. Non, on est droit. Après, si vous êtes plus comme ça ou comme ça, c'est pas grave. On essaie d'être droit. Et là, on va juste on va toucher avec notre main, notre épaule opposée. Et voilà. On continue. On continue. On peut serrer les pieds pour que ça soit plus dur. Et le but, c'est de ne pas faire ça en plein exercice. Ça, c'est notre premier exercice. Notre deuxième exercice, là, ça va être notre gainage statique. Donc, on va se mettre sur le ventre. Et il y a 2 vidéos, on avait fait cet exercice-là, où on avait les pouces en l'air. Sauf que là, il y a un mouvement, donc c'est pas du gainage. Mais on va faire ce qu'on appelle du coup le parachute statique. Donc, on va mettre les coudes en arrière. On va essayer de mettre les épaules aussi en arrière le plus possible. Et on va lever nos genoux. Et là, on tient. On tient. On essaie de tout contracter dans le dos. Et vous allez voir, ça va tirer. Attention, ne pas faire les genoux comme ça. D'accord? Pas les genoux pliés. D'accord? On lève les genoux. Et on contracte les fesses. Et après, on lève les mains, les coudes et les épaules. Troisième exercice, ça va être le push-main. On se remet comme dans le premier exercice. Les mains sous les épaules. On est sur les 2 pieds et on va juste pousser. 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 Je suis déjà fatigué. Et donc, le dernier exercice, ça va être gainage sur les avant-bras, donc la planche que vous connaissez tous. Sauf que là, on va aller pousser avec nos orteils. Et on revient. Et on revient. Et on revient. Vous allez voir, ça fait de toute autre sensation. Allez, à tout de suite pour le Tabata, tant que je bois de l'eau. Allez, c'est parti. Premier exercice. Les mains sous les épaules. On est sur la pointe des pieds, on est droit. 3, 2, 1, on va toucher les épaules. Allez. On essaye de balancer le moins possible. On maintient. On peut aller mettre plus lentement. Et voilà. On va passer à un exercice préféré. Le parachute, n'oubliez pas. Épaules, coudes, main en arrière et on lève les genoux. Allez. On tient. Là, on doit sentir que tout le dos travaille. Du haut des fesses jusqu'à la nuque. Et même les fesses. Allez, on tient, on tient. On contracte bien, on est bien tout en haut. On souffle. Ok. Et là on fait gainage toujours sur les mains, c'est que là c'est le push-main. 3, 2, 1, go. Allez, on pousse. Moi je souffle parce que je suis vraiment fatigué.
Ok. Et le dernier, avant de tout recommencer bien évidemment. Donc là, le gainage on aura la planche, sauf qu'on va avancer les pieds. 3, 2, 1, go! Allez. Pense à bien respirer. On ira boire la fin de la musique. Allez, on lâche rien, c'est bientôt fini. Ok. Et on recommence le tout. Donc là, tape épaule. Attention. Vas-y, go. Allez. Ok. Le parachute. Round 6. Allez, le meilleur. 5, Celui-là, normalement, il devrait pas être fatigant. Il n'y a que 1, go! certains muscles qui travaillent. Allez. Allez, on garde tout en arrière et on tient. Rentrez le menton, regardez bien le sol. Ça sera moins mal. Allez, les coudes bien en arrière. On lève les pieds. On tient. 3, 2, 1, Stop. Ok. Plus que deux. Ouh. round 7. Allez, c'est le push-main. 3, 2, 1, go! Allez. On pousse. On pousse. On pousse. Ok. Round Ouh. C'est le dernier. last 1. Sur la planche, on avance les pieds, on se met bien sur les orteils. 5, 4, Allez, 3, 2, 1. go! Allez, on tient. On se donne la pointe. C'est bon, c'est que du mental. 10, Allez, on lâche rien. 9, 8, 7, Allez. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok. Et ben moi je vais bien me reposer. N'oubliez pas, faites ces exercices plus souvent que les vidéos. N'attendez pas que je sorte une vidéo pour les faire. Vous pouvez les faire souvent. C'est du très bon gainage. Ça stabilise bien le dos. Ici, on travaille bien les transverses, derrière les abdominaux, les épaules. Donc pensez à les faire régulièrement, c'est super important pour votre posture. Allez, moi je vous laisse la parole à Antonin. Et je vous dis à très vite. Salut tout le monde! Et bien le bonsoir! J'espère que vous allez tous bien. Alors moi aujourd'hui je vais pas faire de petite expérience scientifique parce que je vais laisser la place à Jill et Christophe qui vont vous proposer quelque chose de différent aujourd'hui. Et vu que je n'ai pas envie que votre vidéo dure 1h30, et ben je leur laisse la place. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire pour interagir avec nous d'ici la prochaine vidéo, vous allez pouvoir poser des questions qui vous intéressent sur la science ou sur l'histoire, sur n'importe quoi, dans les commentaires de la vidéo. Et selon la question, moi-même ou quelqu'un d'autre de l'équipe va pouvoir vous répondre. D'une façon ludique, évidemment. Voilà, je vous laisse avec Christophe Wendy. À bientôt! Bonjour, c'est Christophe. J'espère que vous allez bien, Maître Jacques, que le confinement se passe bien pour vous. Et aujourd'hui, je suis avec vous parce que j'aimerais vous apprendre un pas simple, plutôt simple, du hip-hop qui s'appelle la vague. Alors qu'est-ce que la vague? La vague, c'est le mouvement avec les bras où du coup on simule une vague, c'est-à-dire ça. Alors, c'est assez simple. Il vous faut juste peut-être 5-10 minutes de votre temps et vous arriverez à maîtriser la vague. Alors, pour décomposer la vague, ça va être en 8 temps. D'accord? Donc vous allez tendre vos bras, vous choisissez l'un des deux côtés, celui où vous êtes le plus à l'aise. Et du coup, ça va partir par le poignet, qui va faire le 1, puis par le coude, 2, l'épaule, 3, le torse, 4, puis l'autre épaule, 5, le coude, 6, le poignet, 7, et la main, 8. Donc si on fait tout doucement, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Alors moi, quand je le fais, je me mets sur la pointe des pieds, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Et plus on avance, ça fait du coup, plus on accélère dans le mouvement, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis petit à petit, ça devient fluide et on arrive à faire une vague. Alors moi, j'y arrive mieux avec le bras droit, du coup qui est mon bras droit ici. C'est plus simple pour la faire partir et pour passer par le buste, pour moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Et puis, une fois que vous serez vraiment à l'aise, vous pourrez partir des doigts au lieu de partir du poignet. Donc ça ferait quelque chose d'un peu beaucoup plus fluide. Puis après, une fois que vous serez vraiment à l'aise, vous pourrez essayer de faire passer le courant en bas. Voilà, c'était le tuto de Chris par Chris et je vous dis à plus. Bonjour les monstres, aujourd'hui c'est Guinness que vous allez caresser, ça va être ça l'activité. Non c'est pas vrai, tout ce qu'il veut c'est un petit gâteau. Guinness. Il a eu peur. Normalement je lui jette pas de sio. Donc aujourd'hui je vous propose de faire un petit TM. Pour le TM il vous faut une boîte à chaussures, de l'aquarelle si vous voulez, ou alors des feutres, de la colle et un ciseau. Pour faire la maison de poupée, du coup, on va prendre notre boîte que j'essaye d'ouvrir. Voilà, ça va donner ça. Il y a une chambre, le salon, la salle à manger, la salle de bain et la cuisine et les toilettes. Vous pouvez vous inspirer soit des dessins que j'ai fait en faisant les vôtres et mettre d'autres pièces si les pièces que je vous ai fait vous conviennent pas. Sinon, vous pouvez télécharger toutes les images en lien avec la vidéo, en lien de la vidéo plutôt. Pour faire le sol, moi j'ai utilisé du papier qui me restait, du papier cadeau de Noël. Et puis après, vous pouvez vous amuser à la maison à rajouter des décors. N'hésitez pas, selon ce que vous voulez. Et après, bien sûr, vous pouvez décorer la boîte parce que là, c'est un peu triste. Voilà, j'espère que la petite maison vous plaît, que vous vous ennuyez pas trop chez vous. Et puis voilà, hein, les poupées LOL et les pop, elles aussi ont le droit d'être confinées, donc on va les confiner dans leur jolie petite maison. Voilà, je vous fais des gros bisous.